Bonjour. Là, je vais vous parler de plantation d'arbres. J'ai eu une idée qui m'est venue en fait, une idée qui serait une belle évolution par rapport à la plantation des arbres et des haies surtout, la plantation des haies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème au niveau du bois. On manque d'arbres pour construire les maisons. C'est ce qui explique que le prix du bois est fortement augmenté. La demande est supérieure à l'offre. Donc les prix augmentent, donc ce qui est un problème puisque le bois c'est censé être économique et là ça ne l'est plus. Le deuxième point c'est qu'on manque de matière organique et le meilleur moyen de fabriquer de la matière organique c'est les déchets de bois. Voilà. Le bois mort, les choses comme ça. Donc on manque de ces deux ressources et le moyen de combler ce manque de ressources c'est de replanter les haies. Alors à une certaine époque, enfin à l'après-guerre, l'État a subventionné les agriculteurs pour les inciter à détruire toutes les haies pour, augmenter la productivité agricole, les temps de manœuvre des tracteurs et légèrement augmenter la surface agricole. Faire des grandes parcelles, voilà. En gros, c'était ça. Donc en gros, nos impôts et la dette ont financé la destruction des haies. Et ce qui est une erreur majeure puisque la destruction des haies crée des déséquilibres biologiques et certes ça augmente la surface des champs mais ça diminue aussi la productivité des champs. La raison pour laquelle ça diminue la productivité des champs, c'est qu'en fait les arbres sont comme des antennes et ils captent les ions positifs de l'air et conduisent l'électricité dans le sol et avec leur réseau racinaire en fait créent un réseau électrique dans la terre qui en fait les plantes poussent à l'électricité en réalité. Quand il pleut, ça augmente la conductivité du sol, du coup les électrons circulent mieux et ça nourrit les plantes. En gros, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que quand la terre est sèche, les plantes ont beaucoup de mal à pousser parce que en fait le sol devient isolant. Voilà. Alors l'eau a deux rôles. L'eau hydrate les plantes et la deuxième fonction, c'est l'eau améliore la conductivité. C'est pour ça que les maraîchers, quand ils arrosent pas que la plante concernée, ils arrosent tout le champ de légumes pour permettre au réseau électrique de se diffuser entièrement pour les plantes. Sinon, ça marche pas en fait. En fait, quand on fait de l'arrosage individuel sans arroser toute la parcelle, même là où il n'y a pas de plantes, ben on a moins d'efficacité. Et ça augmente aussi l'activité biologique au niveau des insectes, des micro-organismes. Donc c'est assez compliqué le sol, hein. La microbiologie des sols c'est assez compliqué, mais en gros c'est ça. Donc quand on met des arbres, ça a des effets d'antenne, ça rehausse le niveau de tension dans l'air et ça améliore la productivité des sols agricoles. Donc le fait d'avoir des terrains sans aucun arbre, bah, c'est un facteur de diminution de productivité. Donc mon idée c'était, alors il y a des subventions pour replanter les haies, mais aujourd'hui les agriculteurs sont assez minoritaires dans le fait de les replanter, parce que finalement c'est plus de coûts de temps de travail à replanter qu'à détruire. Donc les subventions probablement ne sont insuffisantes par rapport au coût réel que ça représente. Et puis surtout, les agriculteurs n'ont pas de temps, parce qu'en fait l'État les harcèle d'administratifs à un point que ça leur supprime leur temps libre pour faire correctement leur travail agricole. Donc l'État est toujours le problème de l'agriculture, toujours. Quand bien même il veut essayer de réparer les erreurs du passé, il ajoute des erreurs qui empêchent les agriculteurs de finalement réparer les dégâts causés. Donc très peu de haies sont plantées aujourd'hui. Alors c'est pas un argument, le manque d'argent pour planter des arbres, parce qu'en fait il y a toujours de l'argent pour détruire les arbres, mais après il n'y en a plus pour les replanter. Je dis ça parce que les projets de haies sont subventionnés, mais il y a d'autres projets où il y a des projets de plantation de forêts nourricières et les projets n'avancent pas. J'ai eu la réponse récemment là, du conseiller écologique, il m'a dit il y a un projet mais ça avance pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors il y a toujours de l'argent pour détruire
nos impôts et la dette, subventionnent la destruction, mais après, ils refusent de subventionner la reconstruction. Donc on voit bien l'état d'esprit tout à fait satanique de l'État. Donc il n'y a pas de raison en fait. Voilà. S'il y a de l'argent pour détruire, il doit y avoir de l'argent pour reconstruire. De toute façon, la dette n'est qu'un système comptable. Donc, mais replanter les haies, il ne faut pas le faire n'importe comment. Voilà, c'est surtout ça le sujet de ma vidéo. Et par rapport à l'expérience que j'ai sur mon terrain de plantation depuis plus de 10 ans, et tout ce que j'ai observé comme effet positif, en particulier les oiseaux, en fait, il apparaît que pour augmenter le nombre d'oiseaux, qui est une nécessité environnementale, en fait, parce qu'ils font partie de l'équilibre, par rapport au... Ben, en fait, c'est les prédateurs des insectes nuisibles, en fait. Donc, ils ont un rôle fondamental dans l'agriculture. C'est ce qui permet d'éviter justement d'utiliser plein de produits chimiques, des choses comme ça, qui détruisent les sols et qui détruisent l'avenir agricole et l'avenir alimentaire humain. Donc en fait, si on replante la totalité des bocages sur, disons, 3 mètres de large tout autour des terrains, et que l'on plante, et non pas des haies mono-espèces, comme ça se fait actuellement, qui ne sont pas nourricières, donc qui vont résoudre, en fait, en réalité, très très peu de problèmes. Ça va très peu apporter de solutions. Par contre, ce qui va apporter beaucoup de solutions, au contraire, c'est de planter que des haies fruitières. Et des haies fruitières intelligentes, c'est-à-dire des haies fruitières dont on a choisi toutes les variétés qui vont donner toute l'année des fruits. Et des haies fruitières qui font des arbres de grande taille, sur des porte-greffes francs, qui sont résistants à la sécheresse, avec un gros système racinaire, et qui font des arbres très hauts, très grands. Ce qui permettra d'éviter de gêner les agriculteurs, puisque en fait l'idée c'est de tailler les haies en bas et de laisser la canopée de l'arbre se développer plus en hauteur, ce qui permet de minimiser la surface au sol et de maximiser la surface en hauteur. Des parapluies quoi. Parapluies végétales. Et qui sont pleins de fruits. Et tous ces fruits vont avoir un rôle très très important, c'est qu'en fait, non seulement chaque fois qu'il y a des fruits qui tombent, ça fournit de la matière organique très importante tout autour du champ, c'est-à-dire qu'en fait, la perte de surface qu'il va y avoir va finalement être compensée par l'augmentation de la productivité le long de cette haie, puisque les arbres fruitiers par définition font beaucoup de déchets au sol, donc font beaucoup de matière organique. Donc il va y avoir une augmentation de productivité par rapport aux 3 mètres perdus qui compensera la perte de surface. C'est un point très important, il faut toujours penser au côté économique. Donc toujours être de plus en plus intelligent, de plus en plus productif, de plus en plus vivant dans le sol. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple sur une production de blé, une terre riche en matière organique comme il y avait en Allemagne de l'Est, il sortait 90 quintaux de blé à l'hectare. Alors qu'en France, on est plutôt maximum à 60, quand ça va bien. Et souvent c'est 40, et en bio, on a du mal à aller au-dessus de 30. Donc et c'est parce que aussi les terres sont trop pauvres en matière organique. Ça explique, les faibles rendements s'expliquent par cette pauvreté du sol. Donc et cette pauvreté ne cesse d'augmenter. En plus de l'érosion du sol, il y a un problème d'alimentation en matière organique. Parce qu'il n'y a plus de chevaux, plus assez de pâturage, plus de population, etc. Donc en fait, cette idée de fruitière, elle a plusieurs avantages, elle en a au moins 3. La première, c'est elle nourrit les oiseaux en hauteur. Et les oiseaux n'aiment pas aller au sol, ils se sentent en danger. Tous les prédateurs sont au sol, les chats, les renards, les musaraignes, il y a plein de prédateurs qui guettent les oiseaux au sol, et les oiseaux sont très peureux au sol et ils se sentent en grand danger. Donc s'ils peuvent se nourrir en hauteur, c'est le bienvenu. Et en fait, des haies fruitières de haute taille va les nourrir les 3 quarts de l'année. Donc ça, c'est une aubaine pour eux. Ils vont plus avoir de raison de descendre au sol pour aller manger les graines qui sont dans le champ.
Et de plus, il convient qu'un agriculteur enterre ses graines, donc il aura finalement, s'il enterre bien ses graines et s'il a des haies fruitières très hautes, ben, les oiseaux vont avoir très peu de raisons de descendre, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Alors, il faut savoir que les oiseaux mangent des lichens sur les arbres, ils mangent les fruits, ils boivent, ils se désaltèrent dans les fruits. euh, donc c'est vraiment l'arbre, pour eux, et puis ils font leur nid, etc. Donc c'est l'habitat, c'est la nourriture, c'est la sécurité, c'est tout ça. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il y a un avantage, c'est les arbres protègent le champ, enfin protègent les agriculteurs des attaques d'oiseaux finalement, les étourneaux, etc. Qui, moi je les vois dans les champs, hein, il y a des nuages d'étourneaux qui viennent au sol pour manger les graines, mais c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à manger, il n'y a que ça. Donc il faut nourrir tout le monde. Et vraiment le concept de nourrir les prédateurs, considérés comme prédateurs, mais quand ils sont nourris, ils ne sont plus prédateurs, mais ils sont gavés, donc voilà. Et alors, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'agriculteur va aussi pouvoir tirer un bénéfice des fruits, euh, parce qu'en fait, c'est une forêt nourricière, donc il va pouvoir cueillir des fruits et les vendre. Donc, il va pouvoir aussi tirer un revenu fruitier. Bon, ça peut être par exemple des amandes, des noix, sur lequel il peut faire vendre de l'huile, enfin, ça peut être des choses comme ça. Ce qui est très important, c'est qu'il y a vraiment il y a tous les précoces et tous les pleines saisons et les tardifs de chaque espèce pour que vraiment que ça dure du 15 mai jusqu'à 15 novembre, voire 15 décembre, pour que vraiment il y ait de la nourriture tous les jours, quoi, hein. Et alors, il y a aussi un côté qui est intéressant dans ces haies fruitières qui aujourd'hui n'existent pas, hein. Ce que je suis en train de dire, je l'ai vu nulle part. Mais c'est un gros fondamental très important. Alors on plante des arbres en quinconce tous les 1 mètre, et puis bon, bah, sur environ 3 mètres de large, ça fait une très très belle haie, voire 2 mètres éventuellement, au ras du fossé. Voilà, et ça permet. Alors après, on a des machines, hein, pour l'entretien, on utilise des élagueuses. Alors moi, je suis dessinateur, projeteur et ingénieur. Et j'ai dessiné dans une entreprise qui s'appelle Quirogne une élagueuse hydraulique économique. C'est-à-dire, c'est une machine qu'on met à l'arrière des tracteurs qui se branche sur la prise de force. Et il y a un petit groupe hydraulique avec des moteurs hydrauliques qui tournent à 2000 tours minute. Et on a des lames qui viennent découper les haies sur une hauteur de 3 mètres. Et puis c'est un bras hydraulique, donc ça peut monter jusqu'à 6 mètres de haut. Donc en fait, on peut élaguer très très vite l'intérieur des champs à l'aide de ça. Et les broyats de taille de haie pour la bonne circulation, parce qu'un arbre, ça fait aussi des branches basses. Donc les branches basses, on aurait tendance à les tailler et on laisserait les branches hautes. Et donc tout ce broyat de bois va apporter de la matière organique sur tout le tour du champ intérieur. Et donc ça va accélérer les processus de matière organique et de fertilité. Donc vraiment, là, on est dans un concept où avant l'agriculteur voyait la haie comme quelque chose de négatif, et bien là, ça va devenir, en fait, cette idée fait que ça devient l'inverse, ça devient quelque chose de bénéfique. Il profite davantage. Alors, bien sûr, les haies ne suffiront jamais pour fournir suffisamment de matière organique pour la totalité du champ, mais disons, c'est déjà d'apporter un plus. Et si on fait ça, déjà, on sait que la productivité de la culture en bocage est nettement plus productive que la culture en terrain découvert sans aucun bocage. Ça c'est bien connu. Donc il y a des gains de 10-20%, ça dépend des cas, ça dépend comment c'est bien fait. Voilà. Donc normalement, il faut faire un bocage tous les 1 hectare, c'est la règle. Parce que si on fait des bocages sur des très grands champs, ça n'a pas beaucoup de sens. En gros, c'est ça. Et en général, on laisse un arbre en plein milieu du champ, un grand chêne ou quelque chose qui monte très très haut pour avoir l'effet d'antenne maximum sur la parcelle. Voilà, c'est l'idée plutôt nouvelle. Sûrement, bon, je sais que des fruitières, j'en ai vu parce qu'il y en a à côté de chez moi pour un terrain de chevaux. Pour pas que les chevaux défoncent les clôtures en fil de fer, ils ont planté des fruitières pour les empêcher de s'enfuir, quoi, pour qu'ils soient bien, etc. Donc ça existe, hein, les fruitières, il y a des spécialistes qui en plantent,
mais autour des champs et de manière subventionnée et puis guidée, c'est-à-dire qu'en fait, que la réglementation aille dans le sens où il faut inciter à planter selon ces règles-là, et puis qu'on explique aux agriculteurs tous les avantages qu'ils vont pouvoir en tirer, les bénéfices et la manière de l'entretenir. Ça c'est nouveau en fait. Donc, je souhaite que vous partagiez cette idée pour que j'espère des agriculteurs puissent voir cette vidéo. Alors, mes sources d'informations techniques, parce que moi je ne suis pas un agriculteur, mais il y a ce qu'on appelle la ver de terre production, ver comme ver avec deux RE. Enfin, non, je sais plus comment on l'écrit. Enfin, c'est ver de terre production, c'est une chaîne qui forme gratuitement les agriculteurs et où il y a des spécialistes qui viennent et de la microbiologie des sols et qui expliquent les nouvelles techniques agricoles respectueuses de l'environnement. Et avec des agriculteurs qui ont fait vraiment des tests, qui ont des années d'expérience sur le sujet et qui transmettent leur savoir-faire. Alors c'est des vidéos qui durent entre 4 et 8 heures. C'est vraiment des grosses vidéos de formation. Alors j'en ai regardé quelques heures, plusieurs vidéos. Et j'ai quand même réussi à tomber sur les vidéos qui étaient assez essentielles et les plus intéressantes. Et par rapport à ça, bah, j'ai pu un peu mieux comprendre la biologie des sols et l'intérêt des arbres dans le cycle agricole en fait. Et donc là, je vous transmets cette idée parce qu'en fait, cette idée-là, on l'a, il développe la forêt nourricière, la chaîne YouTube La Forêt Nourricière développe le concept des forêts qui donnent des fruits toute l'année. Mais en fait, il faut l'appliquer finalement aux haies. Parce que le seul endroit où on peut vraiment replanter aujourd'hui, sans baisser la quantité de productivité de nourriture pour le peuple finalement, parce qu'on est devenu finalement assez nombreux par rapport à la surface agricole, et bien en fait c'est justement de replanter ces haies, et en faisant ça, finalement au global, on va augmenter la quantité de nourriture produite. Et ça permet aussi aux SDF de ne pas mourir de faim dans la rue et puis d'avoir à manger les trois quarts de l'année. Ça permet aux gens qui n'ont pas de moyens d'avoir des fruits gratuitement le long de la route, des choses comme ça. C'est la moindre des choses que l'État nourrisse le peuple et par l'organisation, l'optimisation intelligente de l'agriculture finalement. Voilà, et ça coûte zéro. En fait, ça coûte zéro à l'État parce que payer des gens pour les nourrir, à ne rien faire, c'est le cas de le dire. Il faut imprimer de la monnaie et faire de l'inflation. Alors que quand on fait ça, on crée ce qu'on appelle, on crée de la richesse. Voilà. On crée de la richesse et de la richesse concrète qui n'est pas fictive. Hein. C'est pas du bitcoin, c'est pas des choses totalement abstraites et artificielles qui sont de la fausse valeur. Là, c'est de la vraie valeur et selon moi, c'est l'avenir nécessaire qu'il faut mettre en place. C'est le minimum nécessaire déjà pour recommencer à repartir dans la bonne direction. Voilà, allez, je vous remercie de votre écoute. Au revoir.